Chapitre 2. Tessa. Ma sœur Mélanie a disparu il y a exactement 6 ans, 2 semaines et 3 jours. La semaine dernière, c'était son 19e anniversaire. Notre mobil-home est encore décoré de ballons roses et violets. Maman avait acheté un gâteau à la carotte et on a chanté « Joyeux anniversaire » à une chaise vide. Ma mère n'a pas abandonné l'espoir de la retrouver en vie un jour. Seul cet espoir l'a fait aller de l'avant. Chacun de ses souffles n'est que pour Mélanie. C'est ce qu'elle a dit à mon père juste avant qu'il ne parte il y a 3 ans. « Il faut que tu te fasses soigner », avait-il dit avant de me serrer fort dans ses bras et de me murmurer à l'oreille « Tu peux venir avec moi ». « Je ne peux pas », avais-je répondu, le visage ruisselant de larmes. Il s'est éclairci la gorge plusieurs fois dans une lutte acharnée pour contrôler ses émotions. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage, ce bouleversement mêlé de résignation. La tête de ma mère surgit à la porte de ma minuscule chambre. « Tessa, je vais au travail. » Sa voix rauque trahit son abus de cigarette. Elle a bien essayé d'arrêter, mais ses 10 tentatives en 6 ans n'ont jamais porté leurs fruits. Je n'ai jamais fumé. C'est mauvais pour les cordes vocales et je tiens à prendre soin de ma voix. « Tu travailles tard aujourd'hui ?» Ses horaires varient sans cesse. Parfois parce qu'elle décide au dernier moment qu'elle doit rentrer à la maison, d'autres fois elle se souvient combien notre situation est précaire. « Je devais finir à 2h, mais je vais essayer de faire aussi le service du soir. » Elle passe ses doigts dans sa queue de cheval. Ses cheveux bouclés, roux comme les miens, sont encore mouillés. Et sous ses yeux noisettes, parfois presque verts, les cernes me semblent plus foncées qu'hier. Elle a probablement encore passé la nuit au téléphone avec Miss Irma, la médium des stars, une arnaqueuse hors pair. Elle flotte désormais dans le jean bleu foncé qui embrassait autrefois si bien ses courbes et son t-shirt vert et fripé. Personne ne le remarquera sous l'uniforme. Ce petit boulot au supermarché est le premier qu'elle réussisse à garder, uniquement parce qu'ils sont plutôt souples en termes d'horaire. Son regard glisse instinctivement sur le mur de l'autre côté de la pièce, mais ne s'y attarde pas. Si elle se laisse aller à regarder les photos de Mélie, elle ne partira jamais. « Je prendrai un petit déjeuner sur le chemin. » Elle ne demande pas ce que moi je vais manger. Elle ne me demande pas si je suis prête pour mon importante répétition d'aujourd'hui. Elle se contente de tortiller ses mains comme si elle mourait d'envie de fumer, puis esquisse un sourire. « N'oublie pas de sortir Buster avant de partir. » Notre chien, un croisé Beagle, entre en trottinant et saute sur mon lit en secouant sa petite queue marron et blanche. Je l'attire vers moi pour le câliner, mais il a une autre idée en tête et entreprend de me baver sur tout le visage. Je le repousse gentiment et j'éclate de rire en le voyant tourner la tête sur le côté. C'est son fameux air « Je ne comprends pas, je suis trop mignon !»« Regarde !» dis-je à ma mère, sachant que les pitreries de Buster sauraient la faire sourire. Mais elle est déjà partie. Je devrais avoir l'habitude, mais comme elle, je ne peux pas m'empêcher d'espérer. Buster s'étire et je lui caresse le ventre avant de me lever et de faire les 3 pas qui me mènent au bout de ma chambre. Notre mobil-home est bien plus petit que notre ancienne maison. Papa nous aide autant qu'il le peut, mais les médiums et les charlatans coûtent une fortune. J'inspire profondément, puis je choisis un jean boyfriend et un haut noir dans le petit placard débordant de vêtements. Les miens et ceux de Mélanie. Il y a tous ces vieux vêtements, plus les tenues que ma mère lui achète chaque année au cas où elle reviendrait. Son odeur hante également la pièce. Ma mère a fait tout un stock de son parfum en bubblegum et en vaporise tous les jours sur l'oreiller de Mélanie. Comme tous les matins, je me hisse sur le lit de ma sœur. Buster bondit à côté de moi et pose sa tête sur mes genoux. Ses grands yeux bruns sont pleins de chagrin. Peut-être ils imitent les miens ? Je passe la main sur la couette violette que Mélanie avait réussi à convaincre mes parents de lui acheter et je commence à parler à ma sœur. Hier soir, je suis restée étudier tard avec Luc à la bibliothèque. J'imagine Mélie qui sourit et qui me taquine en disant qu'il sera mon premier baiser. Luc commence à bosser au Flying Pig demain. Je dois le former et lui montrer comment tout fonctionne. Ce qui signifie passer encore plus de temps avec lui. Mon regard se pose sur les photos de cet été-là, accrochées au mur. Luc et moi en train d'échanger un sourire malicieux.
C'était le premier été qu'il passait chez son oncle et nous sommes immédiatement devenus amis. Nous avions 10 ans et nous cherchions toujours de nouveaux moyens d'enquiquiner nos sœurs. Ce jour-là, nous avions décidé de glisser une grenouille dans le t-shirt de la sienne. J'ai pleuré durant des heures lorsqu'il est parti sans me dire au revoir. Il avait promis de m'écrire, mais je n'ai jamais reçu la moindre lettre. J'en ai envoyé 3 à l'adresse qu'il m'avait donnée, mais elles sont toutes revenues. Et presque 7 ans plus tard, le voilà de retour à Gavard City, de retour dans ma vie et de retour dans mon cœur. Sur la photo d'à côté, Mélie sourit à pleines dents, un bras passé autour de mes épaules. Nous portons toutes les deux le même t-shirt rose disant « Sœur pour toujours ». Ma gorge se serre, mais je reprends. Je me demande si on sera plus qu'amis un jour, ou même si on redeviendra vraiment amis. On se retient, tu sais, tous les deux. Quand on avait 10 ans, il voulait devenir magicien. Maintenant, il veut travailler dans le social, mais quand je lui ai demandé pourquoi, il s'est fermé, comme toujours. Je fixe une autre photo montrant Mélie en train de chanter, les sourcils froncés par la concentration. Tu me manques. Mon cœur se serre et je cligne rapidement des yeux. Mélie me manque toujours, mais parfois son absence me frappe soudainement, me fauche comme une vague inattendue. Elle me submerge, me coupe le souffle et me tire vers le fond. Buster Queen et colle son museau contre ma jambe. Je porte les mains à mes lèvres, puis les pose sur l'oreiller de Mélanie. Il faut que j'y aille. J'ai une répétition et ensuite rendez-vous avec Madame Reimer. Elle va me dire si je fais partie des 3 élèves sélectionnés pour la bourse. Je ferme les yeux pour essayer de me souvenir de la voix de ma sœur. On avait l'habitude de chanter ensemble. Ma mère regarde régulièrement de vieilles vidéos des spectacles qu'on inventait pour nos parents toutes les semaines. Mélie chantait encore mieux que moi, mais elle, ce qu'elle voulait, c'était de devenir astronaute, pour nager avec les étoiles. Certains soirs, on grimpait sur un toit et on chantait pour elle. Je prends encore une profonde inspiration et me force à me lever. Je ne peux pas être en retard, pas aujourd'hui. Alors je dis à ma sœur, « Je t'aime ». L'un des ballons roses de la fête d'anniversaire de Mélie heurte mollement le sol. Je le ramasse, mais plutôt que de le jeter à la poubelle, je le dépose dans un des tiroirs à bazar de la cuisine. Buster secoue la queue, j'attrape sa laisse, son harnais et nous sortons tous les deux. Vendredi matin, quelques minutes avant 6 heures, le soleil n'est pas encore levé et l'air est imprégné des arômes mêlés du café et du gazon. Je presse le pas pour ne pas penser au jour où Mélie a disparu. Ce jour-là, l'air avait la même odeur. Heureusement, Buster déborde d'énergie le matin. « Tu veux un biscuit ?» Il parvient à peine à rester assis le temps pour que je sorte une friandise du sachet en plastique que je prends toujours avec moi. Je file à l'intérieur, constate avec bonheur que ma mère m'a laissé du café, j'attrape une barre de céréales et emballe le sandwich à la dinde que je me suis préparé hier pour mon déjeuner avec une brique de jus de pomme. Devant le miroir, j'hésite une seconde. Le mascara, c'est un incontournable, mais peut-être que je devrais aussi ajouter un peu d'eyeliner ? À quoi bon ? Les rencarts ne sont pas à l'ordre du jour. Le seul garçon qui m'intéresse en ce moment ne m'envisage pas en ces termes et définir mon parcours sentimental comme catastrophique est un doux euphémisme. Mon seul vrai petit copain, Connor, m'a largué quand ma mère lui a demandé de participer à une séance de spiritisme avec ses béniums, alors qu'on venait d'emménager dans le mobil-home. Tu parles d'une semaine merdique. Et puis il y a Kenneth. Kenneth et ses mensonges. Kenneth et son pari débile avec ses débiles de potes. Difficile de savoir pourquoi il tient tellement à me faire souffrir. Il y a des années de ça, je l'ai battu à un concours d'orthographe alors que son père avait raconté à tout le monde qu'il allait gagner, et Connor a battu son record personnel de natation alors qu'on sortait ensemble. Peut-être que Kenneth s'est imaginé qu'il avait une double revanche à prendre sur moi et qu'une bonne façon de se venger serait de me faire croire à un conte de fées le temps d'un soir. Quel gros con. Il ne mérite même pas que je me mette en colère. Je fais un gros câlin à Buster et je vérifie que j'ai bien verrouillé toutes les portes et les fenêtres avant de sortir. Il fait une chaleur écrasante pour un début de printemps, même au Texas. « Tu vas à l'école, Tessita ?» me demande Madame Fernandez depuis son mobil-home en face d'une autre. Ses cheveux gris sont relevés en chignon et elle porte une longue robe bleue sous une fine robe de chambre. Elle se lève toujours à l'aube. Son dos la fait souffrir depuis quelque temps et le chiropracteur le plus proche est à 1 heure de route. Elle a rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, mon ancienne prof de chorale m'aide à préparer une chanson pour ma candidature à une bourse. Ah oui, la bourse des 3e année. Elle a meilleure mémoire que ma mère. C'est ça. Madame Fernandez est devenue l'une de mes meilleures amies depuis notre emménagement. Elle a plus de 80 ans et n'a plus vraiment de famille. C'est la grand-mère d'adoption de Diego, un ami du lycée qui travaille avec moi au Flying Pig. Ils fréquentent la même église et quand Diego était petit, elle le gardait les soirs où sa mère travaillait tard. La mère de Diego la supplie sans cesse d'emménager avec eux. Je travaille à la station-service ce soir, mais si vous avez besoin de quelque chose, je peux passer après l'école. Je n'ai besoin de rien, merci. Passe une bonne journée. Et ne t'inquiète pas pour Buster. Je passerai le chercher pour qu'il ne passe pas toute la journée tout seul. Merci beaucoup. Pas besoin de me forcer pour lui sourire, elle s'occupe souvent de Buster parce qu'elle sait qu'on ne peut pas se permettre de payer quelqu'un pour le promener durant la journée. Il me tient compagnie, tu sais. Salut Diego pour moi. Et dis-lui d'arrêter de s'inquiéter. Et Tessita, sois jeune pour moi, d'accord? Me demande-t-elle comme d'habitude. Elle me dit toujours ça. Je hoche la tête et je la salue de la main tandis que je grimpe dans ma vieille Honda. Je jette un coup d'œil au champ derrière notre mobil-home. Ce n'est pas si loin de notre ancienne maison. Mais si Mélie était vivante, saurait-elle où nous trouver? M'en voudrait-elle? Me pardonnerait-elle de m'être cachée quand elle a été embarquée dans la voiture? Je secoue la tête pour essayer en vain de clarifier les pensées qui m'encombrent l'esprit. Je peux pas me laisser aller comme ça. Je dois travailler, économiser, obtenir cette bourse. Sans elle, je ne pense pas que l'argent que ma mère a mis de côté pour mes études suffira pour m'envoyer à l'université. Je ne peux pas rester là à me demander comment les choses auraient pu se passer. Je ne peux pas changer le passé. Si j'en étais capable, je remonterais le temps pour sauver ma sœur.